Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La Vie de mes fourmis. Et aujourd'hui, vu que c'est mercredi, on va faire la petite vidéo de la semaine. Pour aujourd'hui, on va faire du nettoyage chez mes Crematogaster scutellaris, vous allez voir que c'est un peu le bazar. Elles ont tendance à me servir de poubelle quand les fonds de pots de gelée sucrée, tout ça, sont pas finis par les autres colonies. Je le balance dans les Crematogaster. Et du coup, le résultat est qu'il y en a partout. Et voilà le carnage, donc... vous voyez, quand il y a du laisser aller, hein, ça va vite, ça va vite, on se laisse déborder par les choses. Et donc voilà, bon bah maintenant, il va falloir que je passe au nettoyage. Avant ça, je vous fais un petit tour d'horizon du truc, hein. Bon bah c'est pas trop sale non plus, hein. C'est vraiment que les pots de gelée sucrée qui sont tombés dedans. La dernière fois, j'avais fait un gros coup de nettoyage, tout ça, donc bon bah c'est parti, j'y vais à la pince. Bon ça, il n'y a rien de compliqué, je fais juste attention de ne pas avoir trop de fourmis dans les petites boîtes et tout. C'est pour ça en général je les laisse un petit moment sur le bord. Comme ça si jamais elles sortent, je les refais tomber dans l'ADC. Et bon, ça me pose pas trop de problème, hein. Les pots sont vides donc il n'y a plus de nourriture dedans. Il y a 2 pots avec de la nourriture encore dedans, donc les crématos tellement démorphales que de toute façon elles sont dans ceux-là. Là je vais attraper un pot de gelée sucrée et vous allez voir qu'il y a pas mal de fourmis dedans, hein, vu qu'il y a encore de la gelée. Donc celui-là autant le mettre dans un petit coin, je le laisse jusqu'à ce qu'elle finisse. Je fais toujours attention à ne pas en avoir sur la pince qui remonte ou sur les doigts et tout, pour éviter d'en avoir trop qui se baladent par terre. Bon là j'ai réussi à faire du zéro évasion. Bon, moi mes Crematogaster scutellaris ne cherchent pas du tout à s'évader, hein. Vous pouvez voir que là ils grimpent même pas, je suis en train de gigoter dans tous les sens, ça s'affole pas trop. Elle grimpe pas du tout sur le plafond périphérique, hein. Il y a de l'huile paraffine mais vraiment que sur le bord de la sortie. Et franchement elle cherche pas du tout à s'évader, donc tant mieux. Bon par contre il faut vraiment de la nourriture à volonté, donc moi c'est liquide sucré à longueur de temps ou dégelé, comme ça c'est super pratique parce que bah, ça tient plus facilement dans le temps quoi. Les insectes, moi j'en donne 1 à 2 fois par semaine, pas en trop grosse quantité, je cherche pas non plus à ce que mes fourmis explosent. Je pense avoir trouvé un juste milieu entre l'explosion et les pertes et tout. En fait je veux pas d'explosion pour éviter d'avoir des grosses pertes à certains moments, hein. Dans les débuts je les boostais pas mal les fourmis aux protéines et tout, jusqu'à ce que je me rende compte un peu plus tard qu'en fait beaucoup de naissances ça voulait dire aussi beaucoup de mortes au même moment, plus tard bien sûr, hein, mais bon, en vrai vaut mieux avoir des naissances au fur et à mesure, un peu de mortalité mais bon au fur et à mesure aussi, et comme ça c'est très bien, les colonies se développent bien. Voilà, j'en avais un petit peu sur les doigts mais bon pas trop. Donc voilà, bon bah je continue mon petit nettoyage. Là il reste encore un petit peu de reste de grillons, de criquets là d'ailleurs. Et bah, je vous laisse regarder un petit peu ça en musique. Alors là je fais un truc qui va peut-être vous paraître bizarre, je donne des graines à mes Crematogaster scutellaris. De temps en temps je le fais, je leur balance. Alors je sais pas du tout ce qu'elles en font, mais en tout cas les graines, elles les transportent, elles disparaissent. Là je suis sûr que maintenant je regarde, j'ai tourné cette vidéo ce matin, je suis sûr que je regarde, je vois plus du tout de graines dans la colonie. J'aurais dû faire des images, mais bon, voilà, on verra ça un autre jour. Et du coup elles les ramassent, je sais pas du tout ce qu'elles en font parce que c'est pas des granivores, hein. Donc, mais bon, ça mange tellement que peut-être qu'elle les ronge quand même, je sais pas. Ou alors elles vont faire une plantation dans un coin, à voir. Après quelques années, on a quand même un beau dessin sur le tableau en liège, enfin le nid en liège. Je pense que je vais vous faire un tuto pendant la diapose, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour. Parce que ça donne des bons résultats, hein, c'est sympa à observer. Donc, et puis c'est pratique parce que elles font vraiment leur espace, ce dont elles ont besoin.
Là on peut remarquer aussi sur la droite qu'il y a quand même un peu moins de couvains, mais il y en a toujours, hein. Il y en a dans le nid en liège, il y en a là-dedans, il y en a dans la terre, mais un peu moins dans la nurserie. Alors les Crématogaster scutellaris sont des fourmis xérophiles, donc ça veut dire nid sec, mais surtout n'oubliez pas de leur mettre de l'eau dans l'aire de chasse, parce que sinon là c'est une grosse cause d'évasion, hein. Même l'huile paraffine et tout ne les arrêteront pas si elles ont soif, c'est encore pire que la nourriture ça, il faut vraiment qu'elles aient de l'eau, et voilà, tiens, on va suivre un petit peu celle-là. Et bien sur ces images, moi je vais vous dire à très bientôt, j'espère à la semaine prochaine, je vais essayer d'être régulier, là les vacances ont commencé, donc je vais essayer de vous faire des images et de les programmer, si jamais j'ai pas le temps, suivez l'onglet communauté, en attendant vous pouvez toujours vous abonner, et moi je vous dis bonnes vacances à vous et allez à la prochaine, ciao.